Nous pouvons alors, une fois que l'enfant a compris ce que représentent les dixièmes, les unités, les dizaines, les centaines, les dixièmes, représenter et parler de l'argent. 1 euro pourra être dans la colonne des unités et associé à une unité. Maintenant, essayons de comprendre ce que représentent les centimes, parce que l'enfant entend parler de centimes. 1 centime va représenter 1 centième. Nous pouvons donc associer le centième au centime. Écrivons-le dans notre tableau. 1 euro représente une allumette seule. 1 centime représente 1 centième d'euro. C'est-à-dire qu'il nous faudra 100 centimes pour obtenir 1 euro. Nous pouvons aussi associer 1 euro à une baguette de pain. Une baguette de pain découpée en 10 morceaux représentera 10 centimes. Et un morceau de cette baguette, coupé à nouveau en 10 morceaux, représentera 1 centime. Donc, nous avons le même état d'esprit et la même idée de découpage et de nombre à virgule. Nous pouvons ensuite lui demander de compter de la monnaie. Donc ici, il se rend compte qu'il a 1 centime et 5 centimes, ce qui va lui faire 6 centimes. Il a 10 centimes et 20 centimes, ce qui vont représenter 3 paquets de 10 centimes. Il a aussi 2 euros et 1 euro, ce qui vont représenter 3 euros. Il aura donc sur la table 3 euros et 36 centimes. Nous pouvons continuer. Là, nous allons introduire ce que représente la retenue. C'est-à-dire que nous avons ici 1 et 5, 6 centimes, 8 centimes, 10 centimes, 15 centimes. Donc 15 centimes, nous pouvons le remplacer par 10 centimes et 5 centimes. Nous avons donc une dizaine et 5. Nous avons fait une transformation. Nous avons ici 1, 2, 3, 4 paquets de 10. Et ici 1, 2, 3, 4, 5 euros. Nous avons donc ici posé sur la table 5 euros, 45 centimes. Voilà, c'est assez compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'il est très important que les enfants aient vu les nombres à virgule avant de commencer à voir la manipulation de l'argent.